Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mancaché, ministère de vie. Nous sommes dans notre tranche de l'émission à l'ère du salut, l'émission qui passe sur notre chaîne YouTube. Soyez bénis, vous êtes nombreux, beaucoup d'abonnés, beaucoup de gens qui réclament nos émissions évangéliques. Beaucoup de gens qui se sentent édifiés par ce que nous donnons de la part du Seigneur. Soyez bénis, vous tous qui étiez avec nous toute cette année. Nous sommes déjà vers la fin de l'année. Je crois qu'il nous reste pratiquement un mois pour que nous entamons l'année 2025. Merci pour les enseignements que vous avez reçus. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et beaucoup de gens ont témoigné les exploits, les merveilles de l'Éternel dans leur vie. Ce que Dieu fait, ce qu'il va continuer à faire. Car la coutume de Dieu, c'est de faire ce qui est bien. Alors, j'aimerais aujourd'hui qu'on entame notre sous-thème que nous tirons dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Pour faire les exploits, et ça c'est une richesse que je voulais partager avec vous aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut jamais, alors jamais, écouter ou interpréter la parole pour les autres. La parole que Dieu vous donne, vous pensez que Dieu ne s'adresse qu'aux autres, pas à vous. Et ça, nous le constatons partout, dans tous les corps chrétiens. Même chez les hommes de Dieu, chez les fidèles, chez les serviteurs, il y a des gens qui lisent pour les autres, qui interprètent pour les autres. La parole, c'est pour les autres. Ils ont déjà choisi quelques textes bibliques, là où c'est bon, là où il y a des promesses positives. Avec Dieu, tu feras des exploits, tu ne seras jamais la tête, tu ne seras jamais la queue, mais toujours la tête, c'est toi le premier, les prémices. Les gens aiment des versets, des chapitres comme ça. Mais les versets et les chapitres qui nous interpellent, les gens n'aiment pas. C'est pour les autres. Quand c'est une parole de correction, c'est pour les autres. Hein? Même quand nous prêchons, je suis à la chair, c'est toujours les autres. Hein? Ça concerne les autres. Les remarques à faire, les autres. Les sanctions à prendre pour les autres. Et nous croyons plus saints. Hein? Il y a des gens qui se croient plus proches de Dieu que les autres. Il y a des gens qui se croient plus saints que les autres. Hein? Tu vas voir un homme de Dieu qui demande à ses fidèles, payez la dîme, donnez les offrandes, mais observez-les, lui ne donne jamais les offrandes, lui ne donne jamais la dîme des dîmes. Mais quand il martèle la parole, quand il prêche, quand il insiste, vous pouvez vous dire, mais ce monsieur, c'est un modèle, hein? Il pousse les autres à servir Dieu, cependant sa femme ne sert pas le Seigneur. Il pousse les autres, bien-aimés dans le Seigneur, à servir le Seigneur. Cependant, ses enfants eux-mêmes ne servent même pas Dieu. Hein? Il donne les leçons aux autres. Et ça, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir que c'est vraiment un grand obstacle pour que nous puissions vivre les exploits. Écoutez ce que je vais vous dire maintenant. Jésus n'avait pas notre parole. Jésus avait sa parole. C'était sa parole. C'est pourquoi, par rapport à tout ce qu'il disait, il était irréprochable. C'était vraiment un saint homme. Mais regardez, nous bien-aimés dans le Seigneur, on n'arrive pas à faire la parole de Dieu la nôtre. On n'arrive pas à faire. Hein? Faut arriver à ce niveau-là. C'est pas si je me fais comprendre. Jésus était sa parole. Il nous transmettait sa parole.
Et il nous demandait de faire de sa parole notre parole à nous. Il y a des gens qui disent, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Non. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'arriveras jamais à vivre la grandeur de Dieu. Hein? Tu n'arriveras jamais à vivre la grandeur de Dieu. C'est-à-dire, le grand problème que nous avons, et d'ailleurs, c'est ça la cause de beaucoup d'échecs, de beaucoup d'obstacles dans la vie de nous, les enfants de Dieu. Nous écoutons toujours pour les autres. Même quand on prêche à l'église, ça c'est pour tel. Ce n'est jamais pour toi. Hein? Que Dieu soit loué. Et quand on insiste beaucoup sur la parole, les gens n'accueillent pas la parole avec joie. Ils peuvent même dire, le prédicateur m'a attaqué à la chair. Hein? Parfois dans nos églises, on entend quelqu'un dire, on nous a répondu à la chair. Non. Comment on va vous répondre à la chair? Parce que celui qui prêche, ce qu'il dit là, c'est sa parole. Ça le concerne aussi. Ce n'est pas pour vous. Et écoutez ce que Paul dit à Timothée. Ce que tu as entendu de moi, en présence de plusieurs témoins, prends ça pour toi et communique ça aux autres, que ça soit aussi pour eux, qu'eux aussi aillent le communiquer aux autres. Il n'y a que la parole de Dieu qui va nous rendre grands. Il n'y a que la parole de Dieu qui va nous rendre puissants. Il n'y a que la parole de Dieu qui va faire que les choses soient faciles. Il n'y a que la parole de Dieu qui va nous ouvrir des portes. Hein? Il n'y a que la parole de Dieu qui va nous amener loin. Et dans le domaine des exploits, nous devons faire de la parole de Dieu notre parole. Hein? Parce que Dieu a pris ce qui était en lui, il l'a mis dans le Fils, et le Fils a pris ce que Dieu a mis en lui, et nous a communiqué ça. Nous ne vivons pas avec la parole de Dieu, nous vivons avec la parole de Dieu qui est en nous, qui est devenue notre parole. C'est à ce moment-là, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons vivre les exploits. C'est vraiment important. D'ici là, nous terminons cette année, c'est notre année qui commence. J'aimerais que tous les enseignements qu'on a donnés pendant cette année, toute l'année, on n'a parlé que des exploits, que ça nous accompagne tout le temps que nous allons vivre sur cette terre, et nous aurons à témoigner les merveilles que Dieu va opérer et réaliser dans notre vie. Je crois que le numéro qui va suivre, je reviens avec le même sous-thème pour dire 3-4 choses afin que quelqu'un soit aidé. Soyez bénis et que le Dieu de mon appel soit votre Dieu. N'oubliez pas de partager la vidéo et ceux qui ne sont pas abonnés, continuez à vous abonner au nom de Jésus. Amen.